Qu'est-ce que la moelle osseuse? C'est un tissu mou situé à l'intérieur des os. Il ne faut surtout pas la confondre avec la moelle épinière située à l'intérieur de la colonne vertébrale. Prenons l'exemple d'un os long. Vous voyez qu'il est entouré d'une couche compacte, c'est l'os cortical. Au niveau des extrémités, il est rempli d'un tissu spongieux, alors qu'au centre, il y a une partie creuse. C'est l'espace médulaire où se trouve la moelle. En réalité, il y a deux sortes de moelle osseuse. La moelle osseuse jaune, surtout composée de graisse, se trouve dans l'espace médulaire. La moelle osseuse rouge, la plus active, est située dans les cavités de la partie spongieuse. Elle produit les cellules souches qui vont donner les différentes cellules du sang. Les globules blancs, les cellules de la défense, les globules rouges qui transportent l'oxygène, ainsi que les plaquettes qui permettent de colmater les brèches en coagulant le sang. Dans le myélome, le cancer apparaît à partir d'une variété de globules blancs au cœur de la moelle osseuse, les plasmocytes. Ce sont les cellules immunitaires chargées de produire différentes immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps qui combattent des infections. En cas de myélome, un plasmocyte fabriquant un type d'anticorps précis se multiplie de façon incontrôlée. Ces plasmocytes se mettent alors à produire en grande quantité le même anticorps au détriment des autres, qui peuvent être nécessaires à la protection de l'organisme. Ces plasmocytes malades envahissent la moelle dans plusieurs régions osseuses. C'est pour cette raison qu'on appelle aussi cette maladie le myélome multiple. Il libère des substances qui attaquent la structure de l'os autour de la tumeur. La ponction et l'analyse de la moelle osseuse permettent donc de poser le diagnostic de myélome multiple.